Avez-vous déjà vécu une expérience paranormale, quelque chose d'inexpliqué et encore à ce jour inexplicable? Un truc qui vous a marqué à vie dans votre mémoire et qui restera à jamais ici au fond de votre cœur? Eh bien moi oui mesdames et messieurs, aujourd'hui je vais vous raconter 3 anecdotes paranormales ou non parfois, parce que j'étais très jeune. Dans certaines anecdotes, il y en a d'autres où je suis un peu plus vieux. Je trouvais que ça pouvait être cool comme idée parce qu'une fois de plus ça interagit. Vous pouvez me dire si vous avez déjà vécu un truc similaire ou si vous avez une explication rationnelle, je sais pas. C'est pas moi qui juge, moi je ne raconte que les faits tels qu'ils le sont. 3 anecdotes paranormales, c'est parti. Contextualisation, j'ai 8-9 ans, je dois être très jeune et c'est la veille de la rentrée. Du coup ma mère va nous coucher assez tôt, bon pas trop non plus mais un petit peu. Un peu de précision pour débuter. Il était 21h30, 22h, on se brosse les dents, machin, tout ça, et après elle va nous coucher, elle va nous mettre au lit, sachant que ma soeur et moi, quand on était très jeunes, on dormait dans le même lit. Alors c'était un lit de place, calmez-vous, mais on dormait dans le même lit, voilà. On va se coucher, machin, elle nous fait la bise, elle s'en va et elle ferme la porte. Et là on est dans le noir total. Tac, on commence à s'endormir, tout ça, et j'avais un problème déjà quand j'étais jeune, c'est que j'avais du mal à m'endormir, quoi. J'avais vraiment des problèmes de sommeil. Il y avait des fois, j'avais vraiment du mal à m'endormir, quoi. Aujourd'hui, ça s'est réglé, je dors très bien, mais ce qui n'était pas le cas de ma soeur, puisque on l'avait posée dans le lit, elle s'était endormie au bout de 5 minutes, ça faisait un poulpe, elle était là. Et ce soir-là, j'avais très chaud, c'était la fin de l'été, donc il faisait très chaud, et c'était la rentrée le lendemain. Et du coup, je suais de ouf partout, et mec, j'arrivais pas à dormir, je me retournais tout le temps, enfin bref, c'était trop chiant. Ma soeur ronfle, ma soeur m'empêche encore plus de dormir. Il doit être minuit et demi, j'arrive pas à dormir, j'ai très soif, je me mets à avoir très soif parce qu'à force de suer, j'ai besoin d'eau là. Du coup, je me retourne, parce qu'en fait, j'étais face à ma soeur, et je me retourne, la porte est là-bas, et là, il y a un meuble. Ici, très important, ici. Du coup je me retourne, je me lève, j'avais quand même un peu les yeux en compote parce que j'essayais de fermer les yeux et de dormir, même si j'y arrivais pas. Et là j'ouvre, je commence à voir, il y a un truc flou, très noir, je vois bien la démarcation, très foncé, qui a l'air de tenir quelque chose dans sa main, assis sur le meuble, juste avant la porte de sortie. Assis, ça bouge pas, ça a vraiment un truc dans la main, j'ai l'impression que c'est humain un peu. Du coup je me dis, what, c'est quoi ça? Bah attends, je me frotte un peu les yeux et ça va passer. J'ouvre les yeux et puis là, je regarde, ah ouais effectivement, ouais, j'y vois mieux. Je vois quelqu'un vraiment assis sur mon meuble avec un bébé dans sa main. Voilà mec, je suis choqué, je me retourne. Avant je suais, mais là je fondais mec. J'étais en train de me décomposer comme ça là. Au bout d'un moment je me dis ouais, j'ai trop chaud, j'en peux plus. Je me retire, je sais pas comment je fais. Au bout d'un moment, j'arrive à m'endormir et le lendemain je me réveille, bien sûr, je regarde sur mon meuble, rien du tout. Genre nada, vraiment, comme s'il y avait rien eu la veille et tout. Depuis, je me suis toujours dit, c'est peut-être une hallucination parce que j'étais jeune, j'étais stressé de la rentrée. C'est peut-être une hallucination, quelque chose comme ça en vrai. Mais je sais pas parce que depuis que j'ai emménagé dans cette nouvelle maison, ma mère a eu la bonne idée de me dire, ah oui, mais l'ancienne maison où on était avant, en fait, elle était un petit peu hantée, quoi. Oui, des fois je sentais, ça allait pas trop. Ouais, oui. Si vous avez une autre explication que c'était une hallucination, tout simplement, dites-moi dans les commentaires. Voilà, ça m'intéresse. Deuxième anecdote. Deuxième contextualisation, je suis un peu plus vieux, je viens de rentrer en 6ème ou 5ème et j'étais pas du tout dans l'optique des fantômes, tout ça, j'avais vraiment plus peur de ça quoi, c'était vraiment pas trop mon truc. Mais je vivais encore dans l'ancienne maison qui est soi-disant hantée et qui l'est toujours peut-être aujourd'hui, je sais pas. Je suis avec ma soeur, encore une fois, il est tard le soir, vous verrez que il est souvent tard le soir, Il y a ma mère qui est sur son ordi, ici sur le croquis, mon père sur le canapé ici, et il y a un couloir central qui mène à une porte qui est la porte d'entrée tout simplement. Et à côté de cette porte d'entrée, il y a le panier avec mon ancien chien qui est aujourd'hui décédé d'ailleurs, paix à ton âme. Mais retenez bien surtout l'idée du couloir central, voilà, c'est hyper important, la vision qu'on peut avoir entre l'ordinateur et le couloir central. On est en pleine vacances, il est genre 22h30 ou 23h, un peu tard mais pas trop, enfin quand on est jeune on se croyait des thugs nous. 22 ou 23h, quand on était en 6ème ou 5ème, on était des fous dans notre tête. Donc on est là avec ma soeur, wow regarde ça, on se couche à 23h,
3 heures. Enfin bref, ma mère est sur son ordinateur, on est derrière elle, on la regarde, elle fait les comptes, enfin bref, que des choses passionnantes. Ah, j'adore ça moi les comptes, franchement c'est mon truc. Sachez que si quelqu'un vous dit ça un jour, il y a des fortes probabilités que ce soit un bon mytho quoi. Bref, on en vient au fait là ou quoi? De temps en temps, je fais des allers-retours dans le couloir pour aller voir mon chien et le caresser. Comme ça, par plaisir, comme tous les enfants qui ont envie de caresser un chien, c'est bon. Et je vois qu'il est pas normal, tu sais, il s'agite comme ça, comme s'il avait fait une connerie alors que je voulais juste le caresser, tu sais. Il était tétanisé un petit peu là. Il avait peur que je l'engueule alors que je voulais le caresser. Du coup, c'est bizarre, tu vois. À noter en plus que les chiens et les chats, enfin surtout les chats en tout cas, sont réputés pour apparemment avoir un 6e sens. C'est pour ça que moi ça me rassure, j'adore avoir des chats à côté de moi, j'adore cet animal en plus, n'abandonnez pas vos animaux. Enfin bref, du coup, je trouve ça bizarre, sans plus. Je retourne là-bas et c'est là que ça commence. On continue de jouer et de faire des trucs et genre 20 minutes après, je regarde ma mère sur son ordi et là d'un coup, je me tourne vers la gauche. 90 avec ma tête, mon pote. Je regarde dans le couloir et là, mec, je vois un mec en train de marcher, mais je vois vraiment la démarcation de son corps, c'est ça qui m'a remarqué quoi. Je vois vraiment son corps, ses bras, et je le vois marcher comme ça, jusqu'à la porte d'entrée. La porte d'entrée, l'endroit où il y a mon chien à côté. Si t'as bien suivi Barnabé. Et je sais pas pourquoi, je continue de marcher dans le vide comme ça. Là je le dis à ma mère, je dis what, il y a un mec qui vient de marcher dans le couloir, maman je te promets machin. Et là elle a dû se dire non c'est ton frère, parce que j'ai un frère, mais il était pas là ce soir-là, du coup comment tu peux savoir que c'était lui? Elle essayait de me rassurer comme elle pouvait, mais j'avais capté que quand même c'était pas normal quoi. J'avais vraiment vu un mec de forte corpulence, du coup c'était impossible que ce soit mon frère, marcher comme s'il voulait sortir de la maison, mais alors qu'il y avait personne dans la maison, tu vois. Et j'ai jamais su ce que c'était, parce que vraiment là pour le coup je pense pas que c'était une hallucination ou quoi, j'étais vraiment pas dans l'optique des fantômes comme je vous ai dit. Peut-être que mon cerveau m'a joué des tours, je sais pas. Anecdote suivante, et c'est la dernière déjà, putain. Cette anecdote, je tenais à la mettre en dernier parce que c'est une bonne anecdote, c'est vraiment la meilleure de toutes je pense. Parce que c'est pas du tout l'optique des poltergeists ou des fantômes ou n'importe quoi, c'est vraiment plus ufologique, ovni, soucoupe volante, ce genre de truc. J'avais 12-13 ans, je devais être en 4ème, 3ème, quelque chose comme ça. Il y avait un pote vers chez moi qui pouvait sortir, du coup on sortait, on traînait comme ça dans la rue. C'était après manger le soir, ma mère elle était pas trop rassurée. Mais bon, je lui ai dit on est deux, c'est bon, j'ai mon téléphone, j'ai tout, t'inquiète pas. Elle a finalement accepté que je sorte, machin. C'était un ciel qui était assez vraiment dégagé, du coup il y avait vraiment pas mal d'étoiles, on était en plein été bien sûr. Il y avait 2-3 nuages de temps en temps qui passaient, mais c'est tout. Je marche avec mon pote, tout ça, je jette des coups d'œil dans le ciel vite fait de temps en temps quoi. On passe dans un chemin qui est croisé dans des bois et au bout d'un moment on en ressort et c'est là que je jette vite fait un petit coup d'œil dans le ciel et là mec, première apparition bizarre, je vois un point vert qui apparaît comme ça mais en clignotant. Il apparaît et après je m'arrête, je regarde vite fait comme ça et il disparaît en clignotant à nouveau. Premier truc, je me suis dit Osef, c'est un nuage qui est passé, du coup c'est une étoile, en fait ça l'a juste fait clignoter. Deuxième hypothèse, je me dis c'est des trucs de l'armée, ils en font dans le coin, du coup je me dis c'est peut-être ça. J'y ai porté attention mais pas plus que ça. Je continue de marcher avec mon pote et là on passe sur un terrain de foot et sur le terrain de foot là la nuit commence vraiment à tomber et ma mère m'appelle, elle veut que je rentre. Du coup je me dis bah viens au pire on se pose 10 minutes après on rentre. Du coup on se pose comme ça, je regarde le ciel à nouveau et là mec, je vois un point vert qui apparaît en clignotant, un deuxième point vert qui apparaît en clignotant et un troisième point vert qui apparaît en clignotant. Et là je suis resté perplexe et bouche bée. Pourquoi? Parce que déjà ils sont vraiment apparus en clignotant et j'ai vraiment senti une proximité quoi. Je sentais pas que c'était un truc très loin, mais je pensais pas que c'était un truc militaire en même temps, puisqu'en fait c'était stationnaire et en même temps ça avait l'air de tourner sur soi-même. Le troisième truc qui m'a le plus interpellé, c'est les 3 points qui étaient placés exactement en triangle. Tu vois, Pythagore il aurait été à côté, il aurait dit what? Et le troisième truc qui m'a le plus interpellé, c'est que ça pouvait pas être une étoile de par sa proximité comme je vous ai expliqué, mais aussi parce qu'en fait il existe une étoile qui s'appelle Sirius A il me semble bien et qui change de couleur, qui passe par du rouge, du bleu et notamment par du vert. Sauf que là le problème c'est que c'était uniquement du vert et en plus de ça elle clignotait pas, puisqu'en fait Sirius A il me semble bien qu'elle clignote. 2 minutes après, un premier point disparaît en clignotant, un deuxième point disparaît en clignotant et un troisième point disparaît en clignotant. Je reste bouche bée. Je vais rien dire parce que là mec, personne va me croire et personne ne saura expliquer ce que j'ai vu. Et puis là ma mère m'appelle parce que je suis pas rentré et du coup je rentre, je me dépêche, je me prends une claque, je vais au lit et fin de l'histoire.
J'espère que ces 3 anecdotes vous auront plu, c'est mieux. Si vous aussi vous avez une expérience qui vous est restée et que vous avez envie de recracher comme ça, ou bien m'expliquer des trucs que moi je n'ai pas su m'expliquer à moi-même, tout ça, ça se fait dans les commentaires, allez-y. N'oubliez pas bien sûr les pouces bleus, tout ça, de vous abonner si vous avez envie de me faire plaisir. Et bien évidemment, plus, et bah oui, c'est bien, tu suis, hein, c'est bien.